Bonjour, je m'appelle Iman Rouah et je vous présente mon travail intitulé Adoption et développement d'une nouvelle approche concernant les facultés. Au cours de ma présentation, j'adopterai le plan suivant. Dans un premier temps, je définirai une introduction, par la suite j'examinerai la méthodologie de recherche, puis je présenterai une discussion concernant les résultats obtenus et je terminerai par une conclusion. L'apprentissage en ligne est devenu l'un des aspects les plus influents dans le domaine de la technologie éducative. En outre, il vise à développer et optimiser l'éducation comme l'exigence de base pour les êtres humains. Pourtant, cette recherche est impliquée dans la cible susmentionnée qui offre une nouvelle vision sur les méthodes d'enseignement. L'objectif de notre étude est de montrer l'importance de l'initiative e-faculté, non seulement en tant que moteur dans le développement de l'enseignement supérieur, mais aussi comme un environnement adéquat créé afin de produire des compétences et des qualifications appropriées en mesure de prendre en charge l'évolution de notre pays. Alors, concernant la méthodologie de travail, je vous présente tout d'abord les axes de ma recherche. Premièrement, l'évaluation du concept des facultés électroniques ou bien les facultés, le développement de les facultés et l'optimisation de la nouvelle approche concernant les facultés. Pour recueillir les données, nous avons élaboré une étude statistique composée de 20 questions qui ont été partagées électroniquement par Google True Forms. Les participants étaient limités aux étudiants de l'université de Abdelmalek Saadi de Tétouan et l'étude statistique a été réalisée à la faculté polydisciplinaire de l'Arrache, dans laquelle nous avons choisi des apprenants de différents niveaux d'études, à savoir Bac plus 2, Bac plus 5 et des doctorants. L'enquête comprend 3 questions démographiques concernant l'âge, le sexe et le niveau d'études des participants. En outre, 2 questions concernant la satisfaction de l'apprenant à l'égard de ce type de technologie ont été posées. Et afin d'assurer la bonne conception et la validation du contenu, un groupe d'experts dans le domaine de l'apprentissage en ligne, des sciences de l'éducation et des télécommunications ont examiné le contenu de notre étude statistique. Et pour analyser les données, nous avons utilisé le logiciel SPSS comme outil de travail. Alors, les résultats de notre étude statistique ont clairement montré qu'un format virtuel pour notre faculté peut être une méthode d'apprentissage très efficace. En fait, l'analyse montre que plus que 95% des étudiants sont d'accord pour dire que l'idée de la faculté électronique donne une certaine souplesse en matière d'apprentissage et de connaissances. En outre, elle présente une énorme opportunité qui offre aux divers individus de se connecter n'importe où et n'importe quand. Les participants ainsi confirment qu'ils doivent être informés de toutes sortes d'activités exercées au niveau de leur université, de leurs nouvelles publications, de leur engagement pédagogique et administratif. Par conséquent, le résultat renforce l'idée que nous avons proposée qui vise à développer un modèle intelligent de développement du corps professoral afin de créer un environnement d'adaptation virtuelle et d'impliquer la qualité du système d'enseignement supérieur au Maroc. Alors, les résultats obtenus à partir de notre étude statistique sont encourageants et prometteurs pour le développement d'un système plus complexe à l'avenir. Nos visions d'avenir sont la mise en œuvre du prototype des facultés, puis une étude empirique sera réalisée pour évaluer l'efficacité de la méthode que nous avons proposée. Cela, nous l'espérons, pourrait améliorer la flexibilité de l'e-learning et le m-learning dans notre pays en général et notre université en particulier. Je vous présente une liste des références bibliographiques et merci de votre attention.